vidéo, là, vite fait, pour parler, comme c'était quand? C'était en 2019, dans ces eaux-là. Euh, Quand j'ai créé un Facebook, mon Facebook, enfin, j'avais créé un Facebook en fait. J'en avais déjà un, mais bon, j'en ai créé un deuxième, comme ça, pour pouvoir. Et en fait, ça a créé un Facebook où je pouvais rentrer, euh, je pouvais avoir que 33 amis. Et si j'en rajoutais un de plus, et bah, le chiffre, ça faisait 34 et ça redescendait à 33. Et ainsi de suite. Si, mettons, j'en rajoutais 20, bah, ça retombait toujours à 33. Et donc, bah, je comprenais pas trop ce truc. Pour moi, de mon point de vue, hein, en tout cas, pour moi, c'est un programme informatique. Si je créerais un réseau informatique, je créerais le mode admin. Donc, le mode admin, ce serait le mode Dieu. Et ceux qui seraient sur on va dire, pas les bras droits, mais les modérateurs, si on peut dire, du réseau, ce seraient des Jésus, en fait. Et en fait, c'est comme ça que j'aurais créé un réseau. Et donc, en fait, bah, je me suis retrouvé avec un 33 sur un Facebook. Donc, je sais pas trop. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Hein, je pense que c'est ça. Et, en fait, bah, je vais pas dessus, quoi, parce que je me dis, c'est un autre réseau et j'ai pas envie d'aller sur un réseau qui est pas, on va dire, officiel, quoi, qui est pas lié à Facebook, quoi, par exemple. Je sais qu'avec ce Facebook-là, je pouvais voir tout le monde. Je voyais toutes les personnes, en fait. Je voyais quasiment tout le monde. Bah, c'était comme ça un Facebook normal. C'est juste que je pouvais rajouter que 33 amis. Donc, bah, comme dans le doute, bah, j'ai préféré pas aller dessus. Et donc, ça fait 4 ans, bah, depuis 2019 que je suis pas allé dessus, en fait. Donc, voilà. Je sais pas trop ce que c'est, mais je m'en fous. De toute façon, j'ai toujours mon Facebook normal, mais même sur mon Facebook normal que je mets, c'est chelou. Parce que imaginons que je mets une centaine d'amis, et bah quand je compte mes amis dans mes amis un par un, vraiment un par un, chaque ami, et bah le nombre qui est affiché, le nombre d'amis, et le nombre que j'ai compté ne correspond pas à ce qui est affiché. Donc bah tout ça c'est des espèces de bugs chelous. Moi j'ai pas envie d'avoir ce genre de problème sur Facebook. Donc je me coupe du réseau Facebook. Je me suis coupé de tous les réseaux sociaux. Comme ça, moi, ça me pose pas de problème. Au moins, je sais que moi, s'il y a une connerie, bah, ce sera pas de ma faute. Et donc voilà. Euh, Sinon, ouais, je voulais vous montrer mes deux derniers CD que je me suis acheté. Je me suis acheté ça, hein, des grands classiques, Korn, et un autre, pareil, Korn. Voilà, je les ai achetés 2 euros. Et donc, bah, ceux qui ont Spotify, là, qui payent 10 euros par mois, bah, vous payez l'équivalent de 5 CD tous les mois. Donc, à l'année, ça fait 60 CD. Bon, après, c'est à peu près entre 1,50 € et 3 euros en occasion. Et donc, bah, si on part sur le principe de 3 euros, bah, ça fait 3 CD par mois. Donc, ça fait 33 CD à l'année. Ou si c'est à 2 euros, ça fait 5, ça fait 60 CD par an. Donc, vous payez 60 euros, mais vos musiques, bah, ils vous appartiennent pas. Ils sont stockés sur des serveurs. Alors que moi, les CD que j'achète 2 euros ou 3 euros, moi, dans 10 ans, je les aurai toujours et j'aurais pu payer 2 euros ou 3 euros. Et dans 10 ans, je les aurai toujours. Alors que je comprends pas trop pourquoi payer pour Spotify qui est un. Qui est, bah, c'est pas une arnaque, mais disons que vous avez besoin d'Internet en fait. Donc imaginons qu'il y a un effondrement du réseau Internet, bon, qui est peu probable, hein, parce qu'il y a beaucoup de redondance, etc. Il y a des bas serveurs, etc. Il y a des serveurs au bout de 5 ans qui archivent en fait les données au bout de 5 ans, etc. Voilà, mais c'est des serveurs plus lents en fait. Ils ont une vitesse de connexion beaucoup plus lente. C'est juste pour de l'archivage. Enfin bref. Et donc, ouais, en achetant les CD comme ça, de 2 euros ou 3 euros, bah, les CD, bah, vous les gardez à vie, quoi. C'est 10 ans, 20 ans, 30 ans. Si vous faites attention, il y a même des CD qui ont même 50 ans. Enfin, peut-être pas 50 ans, c'est sorti en 1960, dans les années 70. Enfin, peu importe. Mais il y a des CD, ouais, ils ont plus de 30 ans ou 40 ans. Donc, ce que je veux dire, c'est que acheter des CD de musique, euh, pas forcément neuf, parce que moi, 20 euros, un CD neuf, moi, je trouve ça cher. Je préfère attendre qu'ils arrivent en occasion. Par exemple, celui-là, tu vois, il est 96. Donc ça date, hein. Et celui-là, il est de 94. Donc tu vois, il a 29 ans le CD. Et il est encore vivant. Il fonctionne toujours. Donc bah, ceux qui ont Spotify, moi je trouve que c'est un peu de la douille, quoi. Parce que bah, les musiques, ils vous appartiennent pas. En plus, vous avez besoin d'une connexion Internet. Alors que là, je prends mon CD, je le prends un lecteur CD, un lecteur CD. Enfin, maintenant, c'est des lecteurs DVD le plus courant ou des Blu-ray. Vous copiez le CD avec le lecteur Media Player, tout simplement. Et après, bah, vous l'avez en format Wave. Vous pouvez mettre ça après dans votre téléphone ou dans un MP3. Après, l'MP3, c'était de la qualité moindre. Mais vous prenez un téléphone genre à 80 euros. Moi, celui-là que j'ai actuellement, là, je l'ai payé 79 euros.
C'est un quad-core à 1800 MHz avec 2 Go de RAM et 64 Go de stockage. Donc après, je peux mettre mes musiques de mes CD en Wave sur mon téléphone et j'ai pas besoin de passer par Internet. Donc j'ai pas la dépendance du réseau, quoi. Donc voilà. Donc prenez soin de vous. Je vous fais des poutous et tchuss.